Soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme? On a pris des formes aussi, c'est ça? J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Et quoi qu'il arrive, même si ça n'avait pas été le cas, ici on est joyeux et on aime célébrer des moments de fête. Alors dimanche dernier c'était une célébration autour de Noël et là c'est la fête des anciens. Alors qu'est-ce que c'est la fête des anciens? Eh bien chaque année à cette période-là, on reprend des cantiques d'un autre temps qui ont bercé pour certains notre enfance et plus. Et puis on aime aussi laisser la place. Là, c'est Marc Maggio qui, au travers d'un spectacle, un mini-spectacle animé, va nous porter la parole ce matin. On va se régaler. C'est encore les fêtes. Jeunes et vieux, les ados qui sont là. On salue Louane, Pauline, Éléona. Toujours à l'heure et de bonne humeur. Et Anaïs qui nous est revenue. Sabine Anaïs qui nous revient d'Afrique. Waouh! C'est super, soyez les bienvenus, on est en famille, c'est les fêtes de fin d'année, mais encore plus que jamais, on veut célébrer et honorer Dieu ensemble. Je vous invite à vous lever, parce qu'au cas où, ce que m'ont appris mes grands-parents et les anciens, c'est que quoi qu'il arrive, qu'on soit dans la disette, qu'on soit dans la pauvreté ou même dans le malheur, la joie du Seigneur fera notre force. Et il me disait toujours, et ma mère me le disait toujours, que le dimanche je suis heureux, le lundi plein de joie, le mardi j'ai une paix que le monde ne connaît pas, le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière, le vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tout joyeux, joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut le sauveur donne. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Alléluia, on peut acclamer Dieu. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Ses valences, ses exigences, il est riche en son amour. On peut taper des mains ensemble? Hey! Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes sans souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes
Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher sa sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Hey! Alors c'est quel chant là déjà? Je m'en rappelle plus, Anne-Lise. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. Alors on le prend ensemble, vous le connaissez? Parce que ça chante pas trop là, les anciens là. On attendait les anciens chantent pas trop. Hein. Je veux entendre un peu plus là. Hein. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Il m'a montré sa présence, sa paix, sa puissance. N'est-il pas merveilleux? Moi j'ai l'assurance, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Il m'a montré sa présence, sa paix, sa puissance. N'est-il pas merveilleux? Moi j'ai l'assurance, tous les jours je chante, Jésus me rend heureuse. Jésus Me rend heureuse. Jésus me rend heureuse. On aime terminer cette année en célébration, un temps de louange. C'est ça aussi. Et les anciens nous ont appris à aimer Dieu et à le célébrer aussi avec des chants, avec des prières, avec ce qu'il y avait sur notre cœur, pas sur notre compte en banque. C'est pas les aléas de la vie qui faisaient que les anciens célébraient Dieu. Ils célébraient Dieu parce qu'ils avaient vraiment rencontré Jésus. Et j'espère que ce matin, on va rencontrer Jésus ou re-rencontrer Jésus. Parce que c'est un fleuve qui coule, un fleuve d'amour qui veut vraiment envahir nos cœurs et que ce matin, ce fleuve d'amour puisse nous bénir. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Je vais y boire, Je vais y boire, son amour
amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Je vais y boire, je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia, célébrons Dieu ce matin. Est-ce qu'on pourrait remercier Dieu alors qu'on a pris des chants ce matin, juste lui dire merci avec nos simples mots, ceux qui ont envie de le dire ensemble, là, tous ensemble, dire merci Jésus pour cette année. Juste des simples mots, merci parce que tu es bon, merci parce que ta bonté nous a gardés en vie. Alléluia, bénissons Dieu ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Disons merci Jésus. 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 Alléluia. 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 On peut acclamer Dieu ce matin. Alors ce matin, vous pouvez prendre place. On va vous inviter à voyager dans un autre pays, dans une autre culture. Mais plus que ça, on va prendre une machine à remonter le temps. On va voyager dans le temps ce matin. Dans l'espace, dans le temps, dans un autre pays. Dans le pays de Jésus, il y a plus de 2000 ans. Place à Jésus. Bonjour à chacun d'entre vous. Je me tourne pour être poli. Que Dieu soit béni. Puisque lui nous bénit, nous devons le bénir, vouloir du bien à notre Dieu, apporter notre louange, notre reconnaissance. Il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, enfin non, il a une affirmation de sa part. Et il m'a dit que Dieu n'existait pas. Alors en quelques secondes, je lui ai répondu, si Dieu n'existait pas, il me l'aurait dit. Et voilà, c'est ça. Et voilà, parce qu'il y a pas mal d'années, j'ai reçu un courrier, une lettre merveilleuse, que je garde encore précieusement dans mon cœur et sous mes yeux. Cette lettre, elle m'a été adressée. Et il y a encore bien de nombreuses lettres qui sont prêtes à être expédiées afin que le destinataire puisse la recevoir, cette lettre. Seulement, il faut l'ouvrir. L'ouvrir et feuilleter. Et une fois qu'on l'a feuilleté, la lire. Parce qu'elle nous décrit justement toute
l'amour que Dieu a manifesté envers sa créature. Alors le verset que je vais demander de mettre sur l'écran, si vous pouvez Autrement, c'est un verset qui m'a quelque temps interpellé, bien sûr, et c'est bon de se poser des questions, de demander au Seigneur. Et pendant pas mal d'années, peut-être 2 ans, ce verset a été recité. C'était des choses à venir, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est pas tout à fait ce que j'avais dit, mais peu importe, c'est l'ombre. Alors moi, c'est l'ombre qui m'a interpellé. Puisque Dieu est lumière, et bien justement, le Seigneur m'a répondu. Puisque Dieu est lumière, déjà au début, dans la Genèse, il est dit qu'il envoya sa lumière et il chassa les ténèbres. Et pour cette ombre, qui n'a rien à voir avec les ténèbres, c'est parce que Dieu jette son projecteur sur chacun d'entre nous, afin qu'en passant par nous, il produise de l'ombre. Et cette ombre, je veux en faire partie. C'est-à-dire que cette ombre, ce sont les promesses de Dieu. Elles ont traversé des siècles, ces promesses. Elles ont mis du temps. Elles ont touché des cœurs, elles ont touché des peuples, elles ont relevé des peuples. Toutes ces prophéties qui ont été... Et il est dit que si la prophétie tarde à arriver, elle ne mentira pas, attends-la, elle s'accomplira certainement. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, dans le livre des Nombres au chapitre 23, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ça n'a rien à voir avec nous. Et dans le Nouveau Testament, il est dit, il est impossible que Dieu mente. Donc toutes ces prophéties ont été prononcées, ont été écrites justement. Quand c'est écrit, on oublie moins souvent que quand on entend. Ça fait que les prophètes, de la part de Dieu, ont promis telle et telle chose. Et ils sont arrivés jusqu'à nous, jusqu'à traverser les siècles, pour nous annoncer justement une délivrance. En l'occurrence, c'est le peuple d'Israël qui attendait cette délivrance. Mais en définitif, très peu ont reconnu Jésus comme étant le sauveur d'Israël. Néanmoins, Jésus ne s'est pas fait homme seulement pour le peuple d'Israël, heureusement. Heureusement. Parce que nous ne serions pas ici, dans ce lieu, pour parler de lui, justement. Alors il y a le prophète Ésaïe qui nous parle de cette naissance, des 700 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez un peu, Dieu n'a pas de temps, il est le temps. Ça a traversé ces 700 ans pour nous annoncer que à Nazareth, il y a une jeune fille qui allait être choisie pour devenir la mère du Sauveur. Elle s'appelle Marie, elle était fiancée. Son fiancé Joseph, il voulait rompre, mais un ange lui avertit, ne fais pas ça, parce que l'enfant qu'elle va mettre au monde vient du Saint-Esprit. Le temps a passé, il y a eu un recensement dans le pays, et il fallait que Joseph et Marie puissent aller jusqu'à Bethléem, que tout le monde connaît, sans même y avoir été. Tout le monde connaît, c'est l'historique de la parole de Dieu, qui nous dit qu'ils ont fait le voyage de Nazareth jusqu'à Bethléem pour mettre au monde ce petit qui était déjà dans le ventre de sa maman. Mais ils ont été pour s'exécuter de la loi de l'empereur. Et ils sont arrivés à Bethléem, et l'heure où Marie devait accoucher arrive à ce moment-là. Ils n'ont pas été reçus comme des princes, alors que Jésus est appelé le prince de ce monde. Non, ils ont été dans une étable. Il n'y avait pas de place pour eux dans un hôtel même, moderne ou médiocre. Non, il n'y avait plus de place du tout. Ils ont été dans cette étable. Et là, Marie a mis au monde ce bébé. Naturellement, comme tous les bébés,
Ce bébé était, comme tous les bébés, il a pleuré. Sa maman l'a réconforté, il a commencé à rire, à découvrir la vie. Il a grandi, il est arrivé à l'âge de 10 ans. Mais avant cela, il fallait mettre en règle la loi de Moïse. Alors, au bout de 7 jours, ils sont montés à Jérusalem, au temple. Et donc, le 8e jour, ils l'ont présenté à celui qui était préposé à faire la circoncision, à mettre en pratique la loi de Moïse. Un homme âgé, plus jeune ou plus vieux que moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il attendait le Messie, cet homme-là. Il l'attendait. Et c'est bon d'attendre, et en silence souvent. Cet homme a pris ce bébé dans les bras. Et il lève les yeux vers son Père céleste, vers Dieu le Père, et dit « Laisse aller ton serviteur, car aujourd'hui, mes yeux ont vu ton salut. » Quelle joie pour cet homme qui allait partir, comme tout à chacun. Mais il y avait aussi quelqu'un, une femme, âgée, qui devait être veuve depuis au moins 60 ans, parce qu'à l'époque, elle avait 84 ans, donc elle était veuve depuis très longtemps. Elle servait Dieu jour et nuit dans le temple. Et elle parlait de Jésus. Elle parlait de l'espérance. Elle parlait de l'espérance. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'espérance. Sur ce fait, ils repartent chez eux. Des années se passent. Et à l'âge de 10 ans, 12 ans peut-être, Jésus, qui est à Jérusalem avec ses parents et avec toute sa famille, rentre dans le temple pour écouter et pour enseigner à l'âge de 12 ans. Ses parents le cherchent au bout de 4 jours. Ils sont partis, ils ont fait le chemin à l'envers pendant une journée, et 3 jours ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé dans le temple. Il y a un verset que nous citons le jeudi matin, je vais vous le partager, Matthieu chapitre 18, verset 20. Car là où 2 est assemblé en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là, vous n'êtes pas venu dans un lieu quelconque. Vous avez certainement prié chez vous pour qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. Parce qu'il va se passer quelque chose. La parole de Dieu ne retourne pas à elle sans avoir fait son effet. Et voilà que ce jeune garçon est retrouvé et repart à Nazareth. À l'âge de 30 ans, il commence son ministère. Il choisit 12 hommes, futurs apôtres. Et il parcourt les villes et les villages. Et il nous est dit à plusieurs reprises que sa renommée se répandait dans toute la contrée, partout où il allait. Mais avant cela, nous voyons que le prophète Élisée mentionne, mais c'est écrit, lui a fait de la part de Dieu des choses extraordinaires, qui fait que l'ombre, c'était à cette époque-là, c'était Élisée, qui allait raconter, qui allait faire. Il nous est dit que y a la guérison d'un lépreux, Naaman, un homme de guerre, et qui, je me suis souvenu ce matin qu'il a pris de la terre d'Israël pour l'amener chez lui en Syrie, tellement que son cœur a été bouleversé, certainement une conversion. Voilà qu'il y a aussi le fils de la Sunamite qui est mort à l'âge de 10 ans. Élisée se couche sur cet enfant, prie, et cet enfant est ressuscité. On retrouve tout ça dans le Nouveau Testament, en plus grand, parce que Jésus est plus grand. En plus, il y a les fils des prophètes qui sont là en train de couper des arbres pour faire une maison. Et il y a un de ces fils de prophètes qui fait tomber la hache, le fer de hache, dans l'eau, donc il était au bord de la rivière. Élisée, qui est au courant, va chercher un simple bois. C'est allégorique peut-être, mais le bois de la croix, c'est Jésus-Christ
qui est descendu dans cette eau pour nous remonter à la surface, afin que ce fer de hache puisse reprendre sa fonction. Le Seigneur Jésus, lui, nous remet tout de suite et toujours en dignité devant lui, lorsqu'il passe par là pour nous relever, pour nous remettre. Il y a aussi cet homme qui est mort dans un champ de bataille. On jette son cadavre dans un tombeau. Le cadavre, c'est... Dans ce tombeau, il y a Élisée qui est mort depuis 1 an. Il ne reste que ses os. Le cadavre roule et touche les os d'Élisée. Donc les os, que les os. Il n'y a pas de vie. Mais Dieu était là. Il y avait la vie dans le tombeau. Et cet homme se relève et est ressuscité. Combien d'exemples on pourrait citer? Alors Jésus, naturellement, il traverse les villes et les villages. Et à un moment donné, à Cana, pas loin de Nazareth, il est invité à une noce. Il était invité à une noce. Bon, ça se fait beaucoup, hein. Mais qu'on invite le Fils de Dieu, Jésus, peut-être au départ, les gens ne savaient pas à qui ils avaient affaire, mais en tout cas, il a l'honneur d'être invité. Avec sa maman, on ne mentionne pas ni Joseph, ni les enfants qu'ils avaient après, mais en tout cas, il est invité. Et la fête commence, et la fête commence. Oh. Là. Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus répond à sa mère, poliment, « Femme, qu'y a-t-il entre nous et toi, entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue encore. » Il disait ça, mais il savait ce qu'il allait faire. Et il demande à des serviteurs de remplir des récipients d'eau, Bizarre. Qu'est-ce qui va se passer? Et les serviteurs remplissent et versent cette eau devant tout le monde pour l'apporter après à l'ordonnateur du repas. Et il demande de servir cette eau à tous ceux qui étaient là. La fête peut reprendre. Lai. Est-ce que ça ne se passe pas comme ça quand on est invité dans la famille ou si on a un membre de notre famille se marie, de partager la joie? L'église, c'est des carrelages, c'est des murs en placo. Il y a du ciment aussi, hein. Autrement. Mais l'église, c'est nous. La joie est dans mon cœur. Alléluia. Et alors, il me vient un verset qui s'adresse souvent à moi pour donner aux autres aussi. Jean, dans le chapitre 15, nous dit, et Jésus qui parle, il dit, je veux un impératif, que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Merci pour cette noce qui a repris de la joie et de la bonne humeur. Bon, écoutez, on pourrait s'arrêter là, non? Non, parce qu'il y a un parcours. Le parcours de Jésus, on pourrait y aller jusqu'à dimanche prochain. Si vous voulez, on fait une permanence. Alors, vous savez que Jésus, avec ses disciples, et certainement Jésus a décidé de prendre le chemin de la Galilée. Et il prend le chemin de la Galilée avec ses disciples, avec les 12.
Et ils s'en vont, et ils passent par la Samarie, parce que ça fait une étape, et surtout que Jésus est fatigué. Mais comment le Fils de Dieu est fatigué? C'est pas possible. Il est dit quelque part qu'il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Alors il passe par la Samarie et il va s'asseoir sur un puits parce qu'il est fatigué. Voilà qu'à midi, en plein soleil, alors que toutes les femmes du village viennent puiser de l'eau le matin de bonne heure, et cette femme va à midi, et vous le comprendrez. Jésus est là, et il s'adresse à la Samaritaine. « Femme, donne-moi à boire. » Elle répond, « Mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Je suis une Samaritaine, toi, tu es un juif. C'est pas grave. C'est pas pour frapper celui qui est méchant. Hein. » Il y a un dialogue qui s'installe, qui s'instaure même. Et Jésus va lui parler tendrement, avec des réponses pertinentes, mais qui va toucher son cœur. Elle va répondre à ses questions et Jésus va continuer à lui parler. Jusqu'au moment donné, elle lui dit « Va chercher ton mari. Va chercher ton mari. » Elle lui répond « Mais je n'ai pas de mari. » Mais comment tu n'as pas de mari? Tu as eu, c'est Jésus qui parle, tu as eu 5 maris, et celui que tu as en ce moment, et il ne fait pas ça, il fait ça, et celui que tu as en ce moment, n'est pas ton mari. Ah, mais oui, c'est vrai que Jésus connaît les cœurs, mais sans pour cela condamner, au contraire. C'est toujours pour amener la personne à la repentance, à la prise de conscience, à l'état dans lequel elle se trouvait cette femme. Est-ce qu'on doit condamner une femme parce qu'elle a eu 5 maris et que celui-là, qui est là en ce moment, n'est pas le sien? Est-ce qu'on connaît la blessure de cette femme? Est-ce qu'on connaît la profondeur de la blessure de cette femme? Ou alors c'est une femme désinvolte? La parole de Dieu nous vient à notre aide. Et elle nous dit que ce soit l'homme spirituel qui juge de tout. Et Jésus était cet homme spirituel. Il a pu voir le cœur de cette femme, la situation de cette femme, sans que cette femme lui dise dans quel état elle se trouvait. À la fin de cette conversation, Jésus lui dit que ce n'est pas en Samarie que tu dois adorer le Christ, ni en Israël. C'est en esprit et en vérité. Là, je rejoins les questions que j'ai dit tout à fait au début. Est-ce que Dieu existe? Dieu n'existe pas? Alors s'il n'existe pas, il pourrait partir. Et s'il peut partir, c'est qu'il existe. C'est une logique. Donc cette femme, une fois, après avoir entendu des paroles de Jésus-Christ, elle lui dit, tu es le Christ, tu es prophète, tu es prophète, tu es prophète. Remplie de joie, elle laisse sa cruche. Elle va dire à tout le village, alors qu'elle ne fréquentait personne dans ce village, elle va dire à tout le village, n'est-ce pas le Christ qui m'a dit tout ce que j'ai fait? N'est-ce pas le Christ qui m'a dit tout ce que j'ai fait? Effectivement, le Christ voit dans les cœurs, il apporte le médicament nécessaire, les pansements nécessaires afin que le cœur soit soigné et soit guéri. On peut continuer encore après, c'est de circonstances peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Jésus est dans son jardin. Je dis son jardin. Pourquoi? Parce qu'il rentrait souvent dans ce jardin. Le jardin de Gethsémanée, le jardin des Oliviers, le jardin du pressoir. 3 qualificatifs pour un seul jardin. Il rentre donc dans ce jardin pour prier. Et une fois qu'il a prié, il ressort avec ses disciples et ils vont dans le temple. Et dans le temple, il commence à enseigner. Il enseigne. Tout d'un coup, il y a un bruit qui se passe. Et au bout d'un moment, il y a des hommes, des pharisiens, donc des hommes religieux,
des hommes religieux qui avancent vers Jésus, vers le temple. Et là, ils amènent avec eux une femme. Finalement, ils la traînent, j'ai l'impression de voir la scène. Ils la traînent au pied de Jésus. Au pied de Jésus, elle est là, courbée. Et ces hommes supérieurs, ceux qui jugent de tout, ils viennent poser une question piège à Jésus. La loi de Moïse dit que cette femme qui est adultère, elle doit être condamnée à mort, c'est-à-dire lapidée. Toi, que dis-tu? Toi, que dis-tu? Et Jésus, tout simplement, avec des mots, des questions, une question en tout cas, que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Et il se baisse et il écrit par terre. Il écrit. On ne sait pas ce qu'il écrit. On ne sait pas, mais l'ombre va nous aider à comprendre le message des prophéties. Dans Jérémie, au chapitre 17, il est dit « Tous ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. » Des siècles avant. Alors naturellement, ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont à faire, ces hommes? Il nous est dit que du plus grand jusqu'au plus jeune, ils sont partis. Penauds, comme ça. Jésus voit toujours cette femme à terre et lui dit, mais où sont ces hommes? Personne ne t'a condamné? Non, mon Seigneur, elle lui dit. Non, mon Seigneur, ils n'ont pas condamné. Alors lève-toi. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Le va et ne pêche plus, c'est un va et ne pêche plus créateur. Ce va et ne pêche plus va rentrer dans le cœur de cette femme afin qu'elle puisse comprendre que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Mais finalement, quand on trompe sa femme ou son mari, il y a deux personnes. Où est le bonhomme? Bon, ça c'est par réflexion, mais c'est écrit, hein, on ne voit pas le bonhomme. Il ne s'appelle pas Jules ni machin. Hein. Pour ça que nos regards, à tous, chacun d'entre moi, le premier, si j'avais une glace, pourrait me voir. Que notre jugement soit balayé. Mais que l'amour de Dieu, qui est répandu par le Saint-Esprit, puisse être notre partage. Afin que lorsqu'on va rencontrer, une fois, j'ai prophétisé un dimanche, c'était rare, hein, pour dire, Dieu souhaite, vraiment, c'est son souhait le plus profond. C'est pour cela qu'il a donné son Fils. Qu'on ait un dimanche matin ou un jour de réunion comme ça, qu'on voit rentrer des prostituées, des brigands, des criminels, toutes sortes de gens de mauvaise vie, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Est-ce que nous étions des gens de bonne vie? La glace est toujours là, on peut se revoir. Donc cette femme est partie dans sa demeure. Ça me fait penser aussi au peuple d'Israël, qui à chaque fois qu'il s'est détourné de Dieu, en l'occurrence là cette image du veau d'or, parce que Moïse il tardait. Il était en présence de Dieu, alors il tardait. Pourquoi il tardait? Il était en présence de Dieu, il aurait pu descendre. Non, il tardait parce qu'il devait recevoir des instructions de la part de Dieu le Père, de l'Éternel. Et ce peuple-là qui était réuni, impatient de recevoir les instructions qui allaient descendre un jour ou l'autre de la montagne, eh bien, ils ont fabriqué un veau d'or. Toutes les femmes ont vendu leurs bijoux, tout ça, ils ont fait un veau d'or. Il ne devait pas être bien gros, mais peu importe. Et là, l'Éternel dit que ce peuple a été adultère parce qu'il s'est tourné vers des dieux étrangers plutôt que de venir se prosterner, de patienter et recevoir les instructions. Alors on continue notre parcours. Ce prophète aussi, que quand on lit la parole de Dieu, des fois on a tous les prophètes, c'est nos prophètes. Et Ésaïe le prophète, il écrit quelque chose de merveilleux.
qui dépeint parfaitement la crucifixion, la guérison. Le prophète Ésaïe dans le chapitre 53, que Marc va lire. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Quoi rajouter pour dépeindre l'amour de Christ? Quoi rajouter? Si je rajoute, je replonge dans la parole de Dieu, dans cette lettre que j'ai reçue. Et je rajoute ce psaume 22 qui nous dépeint parfaitement la crucifixion. Père, pourquoi m'as-tu abandonné alors qu'il a obéi jusqu'à la fin? Et là, Jésus a l'impression que son Père l'a abandonné, mais pour une seule raison. La raison, c'est nous. C'est chacun d'entre nous. C'est nous qui l'avons mis sur le bois de la croix. Les Romains ont fait que fonctionnaire de ce méfait, mais c'est pour nous qu'il est monté sur la croix. Je vous invite à lire ce psaume 22 et naturellement tous les prophètes qui parlent de Jésus-Christ et la fin de vie corporelle de Jésus-Christ. Et il a été mis au rang des malfaiteurs, comme il a été dit, par une trahison, mais prophétique aussi. Et il y a Judas qui était dans le lot, un des Judas, puisqu'il y a plusieurs Judas, mais un des Judas qui était là, choisi par Jésus. Il amenait des religieux, une troupe, pour arrêter, encore dans ce jardin, pour arrêter Jésus-Christ, qui était là en relation avec son Père. Il a été amené, il a été muet, comme il a été dit. Il a été muet comme une brebis qu'on tond. Et il s'est fait laisser
condamné. Il était d'accord avec ce que Pilate lui disait, parce que Pilate lui disait des choses vraies. Est-ce que tu es le Christ, le roi des Juifs? Il dit, oh, tu l'as dit. Ensuite, il prend sa croix sur lui, avant de monter sur ce bois infâme, le mont infâme de Golgotha. Entre Jérusalem et Golgotha, il y a 2 kilomètres. Pas étonnant qu'au fur et à mesure du parcours, les soldats ont demandé à Simon de Cyrène pour aider Jésus à monter et à prendre sa croix pour aller plus loin. Il est arrivé là, les Romains, ceux qui avaient cette tâche à faire de la crucifixion, ils ont étendu la croix par terre et Jésus par-dessus, et ils ont commencé à frapper. Ils ont commencé à frapper. Une main. Il a crié comme un être humain. L'autre bras, l'autre main. Il a encore crié comme un autre humain, comme un être humain. Ses pieds ont été percés. Par souci d'économie, il y en a qui s'amusent à dire ça, un seul clou. Mais voilà qu'ils ont redressé cette croix. Cette croix, pour ceux qui étaient là devant, était comme pour eux un spectacle, puisqu'il y avait des spectateurs. Par contre, sa maman, Jean qui était là, très peu de personnes qui ont servi avec lui n'étaient présents, à part Jean, sa maman, Marie Magdalene et puis quelques personnes. Il était finalement comme abandonné. Par contre, il a eu tout de suite des paroles d'amour vis-à-vis de sa maman. Et il dit à Jean, voici, ce sera ta maman, ma maman, ce sera ta maman. Et inversement, ce sera ton fils. Il est là, cette croix-là. Cette croix, je l'appellerai la croix de la fierté. La croix de la fierté. Parce qu'il a été jusqu'au bout. Jésus a été jusqu'au bout. En fonction de cette tombe qui avait été prophétisée pendant des siècles. Il va jusqu'à écouter les 2 brigands qui sont à droite et à gauche. Il y en a un qui râle, qui injure, tandis qu'un autre rentre en lui-même et il sait pertinemment que Jésus n'a rien fait pour mériter la croix. Parce que, comme il a été lu, c'est nous qui méritions la crucifixion et pas Jésus. C'est ce brigand de droite, je l'appellerai celui de droite, qui lui parle pas loin, il ne devait pas être loin. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Qui lui a suscité ces paroles à cet homme? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton paradis. Et Jésus, dans ton règne, pardon, dans ton règne. Et Jésus de répondre aujourd'hui même, parce qu'il savait pertinemment que tous les 3 allaient mourir dans la même journée. Il était interdit pour les Juifs d'avoir un cadavre qui passe la nuit, un condamné à mort qui passe la nuit. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Comme ce Siméon, là, tout à l'heure, il dit, Seigneur, laisse aller ton serviteur. Mes yeux ont vu ton salut. Avant de rendre l'esprit, Jésus a dit à son Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai crié un jour dans une foule immense, j'avais 18 ans, j'étais comme la plupart, mouton de Panurge, et j'ai crié vive, 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 je ne vous dis pas le nom. Et là, la foule était là. Et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils font. À un moment donné, après, sachant que son œuvre était terminée, jusqu'à la croix,
parce que son œuvre continue jusqu'à nous. Et il dit à son Père, tout est accompli. Tout est accompli. Et quand je veux rajouter, tout est accompli parfaitement. Parfaitement. Et il rendit l'esprit. Et il rendit l'esprit. Et il a laissé son message. Donc il y a Nicodème et Joseph d'Arimathée. En l'occurrence, Joseph d'Arimathée va vers Pilate et demande à Pilate de prendre le corps de Jésus-Christ, de le descendre de la croix et de le mettre dans un tombeau neuf qui n'a jamais servi. Quelle délicatesse! Pour avoir été en Israël, j'ai vu ce tombeau à côté du pressoir, là, pas loin là. Ça impressionne, mais ça nous donne une réalité des événements. Donc Jésus est descendu dans ce tombeau, on l'a mis dans ce tombeau, on a roulé la pierre, Et il s'est passé quelques jours, puisqu'il est ressuscité, au matin du 3e jour. Et au matin du troisième jour, voilà qu'un ange roule la pierre. Personne n'est au courant. Parce qu'il y avait des gardes. Enfin, après les gardes, on ne sait pas où ils sont passés. Et voilà que Marie-Madeleine, avec d'autres femmes, vont donc au sépulcre pour embaumer, voir le corps de Jésus. Et elle trouve, que la pierre a été roulée. Elle regarde, elle se pose des questions. Qui l'a enlevé dessus? Mais qui? Marie-Madeleine, à un moment donné, elle a les yeux certainement pleins de larmes. Elle ne reconnaît pas Jésus qui est devant elle. Et elle va naturellement, elle se précipite pour aller dire la bonne nouvelle à tous les disciples qui étaient aussi dans la peine. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Ce matin, si vous avez retenu l'essentiel, c'est bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus de 47 ans, j'ai reçu une lettre que je serre toujours dans mon cœur et, comme dit David, à la fin de ne pas pécher contre Dieu. Si vous avez reçu cette lettre, alors gardez-la précieusement, afin que ce que je n'ai pas pu dire, que la personne du Saint-Esprit puisse non pas prendre le relais, faire l'essentiel dans vos cœurs. Et il a fait de nous, alors, bien sûr, l'ombre des choses à venir, puisqu'il y a plus de 2000 ans que des prophètes, des témoins, ont continué à annoncer toutes les prophéties, celles qui se sont réalisées comme celles qui vont se réaliser. Mais la plus belle des prophéties, c'est que vous donniez votre cœur au Seigneur afin que Dieu fasse sa demeure en vous. Amen. Adieu, Dieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire. Pour les choses qu'il a faites.
les choses qu'il a faites. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. On pourrait terminer en priant ce matin, dans ce moment d'intimité avec Dieu, où nous avons pu voir la bonté de Dieu envers nous, qui est allé jusqu'à la croix. Jésus qui est allé jusqu'à la croix pour nos péchés, nos fautes, nos erreurs, nos ratés, nos vies manquées, et pour pouvoir recommencer, pour pouvoir ressusciter la vie en nous, pour pouvoir avoir un nouveau départ. Nous allons prendre ce temps, à ce matin, terminant ces moments en se disant: et moi, devant mon miroir, n'ai-je pas besoin de Jésus? N'ai-je pas besoin encore de son pardon? N'ai-je pas besoin encore de son amour? N'ai-je pas besoin encore de sa présence? Tenons devant lui. Je vais demander à Anne-Lise de bien vouloir prier pour chacun d'entre nous, pour que la lumière de Dieu se fasse sur nos vies. Oui Seigneur, un jour tu es venu sur cette terre pour nous délivrer. Et Seigneur, aujourd'hui tu as encore la libération. Tu es la libération du corps, la libération de l'âme. Tu es une libération aussi pour l'esprit. Je te loue Seigneur mon Dieu parce que tu as fait de nous des créatures merveilleuses. Et parce que tu vis en nous. Je te remercie pour cette matinée Seigneur où tu étais présent. Merci pour ton histoire Seigneur parce qu'elle nous rappelle à quel point tu nous as aimés. Et aussi ton sacrifice Seigneur, alors merci. Merci de t'être donné pour nous, merci de t'être donné pour cette église. Oh Seigneur, viens encore toucher nos cœurs, nous rappeler en cette journée et encore à quel point tu nous aimes. Merci Jésus pour ton église, amen. Alléluia, on peut acclamer Jésus ce matin. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. On peut dire merci à Marco qui a fait tous les décors pendant plus de 2 semaines là, pour cet instant aussi de joie. C'était un tableau vivant de Jésus-Christ. Merci. Alors, ces moments se terminent. J'ai la joie de voir aussi, on a encore notre Lucien parmi nous pour pas trop longtemps, hein, mon Lucien. Lucien, tu pars quand ? Lundi. Alors si vous devez lui faire un gros bisou, c'est maintenant ou... Hein, maintenant. Et Lucien, on est tellement content, je suis tellement content, j'étais pas sûr que tu sois là encore ce matin, tellement content de te voir. Et c'est bon d'être ensemble, c'est ça l'église source de vie. Il y a de la vie à tout âge, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. On est heureux d'être ensemble, on est heureux aussi de voir, je disais Olivier, on a prié pendant toute l'année, il est là parmi nous, c'est un miraculé là, avec nous, waouh! Alors cette semaine, il n'y aura pas de réunion, ni mardi, ni enregistré, ni de Jesus Coffee, c'est le repos Shabbat complet pour toutes les équipes, ma parole. La vérité. Même pas de téléphone. On ne téléphone pas, il n'y a plus de pasteur. Non, je plaisante. Parce que, je vous le dis juste comme ça, mais des fois, le 24 au soir, je reçois des... Est-ce que je peux vous poser une petite question, pasteur? Oui. Est-ce que je n'ai pas oublié ma Bible à l'église? Shabbat aussi, on a besoin de shabbater. On est heureux d'être en famille ensemble, on est heureux de travailler ensemble et on va continuer bien sûr dimanche prochain. On est là, on va se réjouir avec 2 célébrations ou 3, on ne sait pas, on va voir comment on va encore s'organiser, mais on va se régaler toute l'année. On sera ouvert quoi qu'il arrive et même s'il y a un confinement, je ne sais pas comment on fera, mais on enregistrera, mais on dit Seigneur Jésus, garde-nous, qu'on puisse toujours être ensemble et passer ces bons moments familiaux ensemble. Il y a de la joie à être ensemble et je crois que comme nos anciens, et comme on l'a chanté au début, on peut se lever ensemble et terminer en disant que le dimanche on est malheureux. Le dimanche, je suis heureux. Le lundi, plein de joie. Le mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière.
Christ fait le ciel sur la terre. Oui,